Bonjour, merci de votre fidélité au programme de SICA et bienvenue à ce premier numéro de la semaine de votre émission 100% Bénin. L'Alliance RB-PRD-FCBE pour soutenir la candidature de Lionel Zinsou depuis le 12 janvier, c'est de notoriété publique. Mais la nouvelle donne, c'est ce que d'aucuns qualifient déjà de sursaut d'orgueil, de bon nombre de potentiels candidats en lice, une dizaine environ. Je citerai au passage Abdoulaye Biotchane, Sébastien Adjavon, Irénée Koukpaki, Patrice Talon, une dizaine, disais-je. Ils se sont engagés à faire bloc dans une grande coalition afin de faire échec à la machine de Boniaï. Juste un effet d'annonce ou un véritable projet d'un front compact pour ravir la vedette à Lionel Zinsou. Et quelle en est l'opportunité? Dans Tribune Libre de ce matin, nous passerons au pays fin ces préoccupations avec nos invités. Ensuite, nous évoquerons au passage la sortie de Sébastien Adjavon comme l'appel ou la réponse du berger à la bergère. De quoi s'agit-il? Vous comprendrez, gardez votre position. Notre dossier du jour s'intéressera à un communiqué de presse qui est tombé comme une grande boutade. Bertin Corvi demande au candidat du régime en place, Lionel Zinsou, de démissionner expressément du gouvernement, auquel cas la suite vous découvrirez. Eh bien, mesdames, messieurs, avant de revenir sur tout ceci, très rapidement, nous évoquerons ce qui fait la une des journaux et ce sera avec Johannes Toranou que nous retrouverons dans un instant. Johannes Toranou, bonjour. Bonjour Joël Yetondi, amis téléspectateurs, bonjour. Vous avez parcouru pour nous les journaux dans leur parution de ce matin. Que retenir? Absolument. La presse béninoise s'intéresse sérieusement à l'actualité autour de la présidentielle, on est tous d'accord. Et deux grands axes, Joël Yetondi, la sortie du candidat Sébastien Adjavon par rapport aux propos du président de l'Assemblée nationale et président du PRD, et aussi les meetings de soutien et de ralliement au présidentiable. On démarre avec Actu Express. Suite aux allégations de maître Adrien Mbedi sur la nature de leur relation, la réplique rangée de Sébastien Germain Adjavon, le présidentiable le plus sérieux, s'en remet à Dieu pour apprécier les agissements du président du Parlement. Bonne nouvelle. Face à l'alliance FCBE-PRD-RB, seul Sébastien Adjavon incarne la rupture. Cocorico Info, le gratuit béninois présidentiel 2016 des jeunes PRD d'Adiara marque la rupture et soutiennent Adjavon. L'honorable Claudine Prudencio appelle les élus de Porto Novo à prendre leur destin en main. Et puis suite aux déclarations de maître Adrien Mbedi après son soutien au FCBE, Sébastien Adjavon réplique et relève des contre-vérités. Défi Info, suite aux contre-vérités du président du PRD dans sa volte-face politique, Sébastien Adjavon répond à Adrien Mbedi. Il sait en son âme et conscience qu'il n'aurait pas été président de l'Assemblée sans mon soutien. Voilà là les propos du candidat Sébastien Adjavon. Diakpata, présidentielle 2016, le général Gbian Robert confirmé à Parakou. La nouvelle génération présidentielle de 2016, déçue par le choix de maître Adrien Mbedi, des militants PRD de l'Ouémé se jettent dans les bras de Sébastien Adjavon. La source de l'info. Sébastien Adjavon, à propos des récentes déclarations du président de l'Assemblée nationale, je ne lui en veux pas, mais il n'a pas le droit de mentir. Dixit Adjavon Sébastien Germain. On évolue avec la tribune de la capitale. Meeting de soutien tous azimuts, Lobozumpa, Adiara et Porto Novo dans la barque d'Adjavon. Le challenge après Glo Panrou et Zinvier, Valentin Aditi Roudé verse les populations de Cocotomin dans le giron de Adjavon. Claudine Prudencio rassure l'homme. Adjavon parle du phénomène Rumbedji. Le devoir. Conseil d'orientation et de supervision de la LEPI, démarrage de la distribution des cartes d'électeurs le 20 janvier. Le grand matin, Koukpaki officialise sa candidature de faire promesse pour un ministère des Affaires étrangères dévoué au développement et plus préparatif pour la présidentielle dans plusieurs localités du Bénin, toujours avec le grand matin, engagement et défi pour la victoire de Adjavon. Le potentiel à l'occasion de sa déclaration de candidature samedi dernier, Pascal Irénée
Koupaki invite à vivre ensemble pour appartenir à une même nation. Le Soleil Bénin Info, géant meeting de déclaration officielle de candidature de l'ex-premier ministre Koupaki. Oui, j'accepte d'être candidat. L'événement précis, course à la Marina, Porto Novo, Ajara et Lobozumpa en ordre de bataille pour Sébastien Ajavon. Le quotidien Libération présidentielle du 28 février, des jeunes PRD abandonnent Rumbedji pour Ajavon. L'Indépendant, à la suite des propos du président du PRD, Sébastien Ajavon, répond à maître Adrien Rumbedji. Notre voix, déclaration de candidature du leader du Rassemblement de la Nouvelle Conscience, Pascal Irénée Koupaki, dit oui pour briguer la magistrature suprême. Il prône avec ABT une grande coalition pour concrétiser la rupture. On finit avec le Soleil levant. Multitude de candidatures à la Sénat. La Cour constitutionnelle doit distinguer les bons grains de l'ivraie, informe le Soleil levant. Et puis présidentielle du 28 février prochain, les militants AND de Lobozumpa en rang serré pour la victoire de Sébastien Germain Ajavon. Une bien riche, Johannes Toranon, comme depuis quelque temps. Merci bien pour le passage. On se retrouve dans une trentaine de minutes. L'émission se poursuit et ce sera dans quelques instants la tribune libre de ce matin, mais juste après cette bande annonce. Sika TV fait escale au Bénin. Pendant toute la période électorale, retrouvez désormais sur votre chaîne panafricaine un programme matinal dénommé 100% Bénin, exclusivement consacré à l'actualité sociopolitique au Bénin. Pendant 2 heures, la politique, les questions de société et les grands dossiers de l'heure seront décryptés avec des éditorialistes, des professionnels des médias, des acteurs politiques et membres de la société civile. 100% Bénin sur Sika, c'est une fenêtre ouverte sur l'actualité au Bénin du lundi au vendredi de 7h à 9h, heure de Cotonou. 100% Bénin, c'est désormais sur Sika, le vrai visage de l'actualité en Afrique. Tribune libre de ce matin, c'est parti. Et pour ce plateau, je reçois 2 habitués de l'émission qui ne sont plus à présenter. Donc, Lamabalo, il est le directeur de la radio Soleil FM. Donc, Lamabalo, bonjour. Bonjour Joël, bonjour à tous les téléspectateurs, bonjour également à Médéric. Bonjour. Oui, il a annoncé son vis-à-vis, c'est bien Médéric François Gongo, journaliste, éditorialiste et promoteur du quotidien béninois d'information Actu Express. Médéric François Gogo, vous avez aussi ma salutation. Bonjour Joël, bonjour Doclam, bonjour amis téléspectateurs de Sika TV. Oui, la nouvelle, vous l'avez su aussi, comme bon nombre de nos téléspectateurs. Eh bien, après l'alliance RB-PRD-FCBE, il y a une autre alliance en gestation, l'alliance que d'aucuns qualifient des barons de l'opposition. L'opposition en gestation, opposition au régime en place, il faut le préciser. Course aussi pour la Marina. Les noms, tête de pont, on pourra citer au passage les présidentiables, Sébastien Germain Ajavon, Patrice Talon, Ablaye Biotchane, Irénée Koupaki et sans oublier une partie qui ne s'est pas encore prononcée, je vais parler des ténors de l'UN. On a vu Idi Kolaole bien présent, on a vu de l'autre côté le PSD, Bruno Amoussou, donc là-bas, Balo, vous avez suivi, et les téléspectateurs, le peuple béninois s'interroge. De quoi s'agit-il? Juste pour endormir ou du sérieux en gestation? Non, j'ai suivi, comme vous l'avez dit, et je ne peux pas dire que c'est juste pour endormir. Je pense que la situation actuelle de notre pays recommande que les forces qui parlent de rupture se mettent ensemble. Et lorsque vous avez en face le PRD, la Renaissance du Bénin et les forces Cori pour un Bénin émergent qui ont fait l'alliance que vous connaissez, il faut bien une réponse. Alors moi j'ai simplement remarqué que c'est une prise de contact et le porte-parole de ce regroupement, Abdoulaye Biotchane, l'a clairement dit, il y aura la possibilité pour ces leaders politiques de se revoir à l'avenir pour voir la stratégie qu'il faut mettre en place pour contrecarrer le régime en place. Parce que vous savez, il y a une chose qui est fondamentale. Lorsqu'on a une logique, on reste dans cette logique-là. Nous sommes toujours restés, ou certains leaders politiques sont toujours restés dans la logique de la rupture. Mais maintenant, à l'épreuve, vous avez constaté ce qu'ils ont fait. Et je souhaite, moi, personnellement, que les forces politiques qui se sont retrouvées puissent se
se parler réellement. Parce que l'essentiel ici, c'est d'éviter le chaos. C'est ça l'essentiel. Parce que les Fosqueries pour un Bénin émergent sur le papier se livrent à une guerre psychologique pour démontrer que le chaos est déjà là. Maintenant, il faut empêcher le chaos. Et je suis sûr d'une chose, c'est que si jamais M. Lionel Zissou n'arrive pas à gagner chaos, eh bien, il ne gagnera pas. C'est important de le dire. Et je compte sur les forces qui se sont réunies pour éviter le chaos. Et puis, si jamais, par extraordinaire, l'un quelconque de ces leaders se retrouve au second tour, eh bien, tout le monde fera bloc derrière celui-là pour, n'est-ce pas, barrer la route au pouvoir en place. Ça devient un sursaut patriotique, ça devient un sursaut de ceux qui aiment le Bénin, et ça devient un sursaut de ceux qui veulent que les choses changent réellement, parce qu'il est temps que nous allions à la rupture. Pour moi, c'est la toute première analyse que je fais de ce regroupement que j'encourage personnellement. Pierre-François Gongo, vous êtes tenté aussi d'encourager ce regroupement en gestation? Je pense que face au danger que représente l'FCBE, parce que dans une instabilité politique notoire, par rapport à l'inconstance de la renaissance du Bénin, eu égard à la négation de l'éthique politique par le PRD, il est très important de donner un sens à la pratique politique. Et dans ce cas, je crois que lorsque la prison n'est pas unique, elle devient un tremplin. Face à un destin commun, les acteurs politiques, les présidentiables les plus sérieux, ont tout intérêt à mutualiser leurs efforts, à fondre ensemble leurs égos pour aller vers la rupture. Comme l'a dit tout à l'heure Doclam, je crois que tous les candidats veulent de la rupture, sinon ils allaient s'aligner derrière le Premier ministre désigné par le chef de l'État. Un choix purement égoïste puisque contesté de l'intérieur des FCBE. S'agissant de ce regroupement, je pense qu'il y va de la survie, il y va même de l'existence de tous ces acteurs politiques. Et je crois que le député Issa Salif, vous l'avez dit, lui qui a été très clair lors de sa déclaration à la suite du dépôt de candidature, que lui, il est candidat pour faire échec au candidat de la mouvance, au candidat désigné du chef de l'État. Mais tel que les choses se passent aujourd'hui, on a comme l'impression qu'on va vers une bipolarisation de la classe politique, de la vie publique en période électorale, où nous aurons certains qui vont vouloir qu'on organise des concours dans des conditions idéales et appropriées, qui vont vouloir qu'on gère les deniers publics dans les règles de l'art, qui vont vouloir qu'on n'aille pas contre les décisions de justice, qui vont vouloir qu'on ne multiplie pas les projets à l'emporte-pièce comme on le constate au niveau de l'énergie, au niveau des routes, au niveau de l'exponentialisation des tasses sur la plateforme portuaire pour enrichir ce que d'aucuns appelleraient des fainéants, pendant que d'autres sont sous le soleil, et les autres qui vont vouloir de la continuité, comme ils le disent bien, qui vont vouloir rester après eux. Ce sera eux pour perpétrer le règne de la gabégie et de l'insolence. Mais de l'impression, de l'impression à la concrétisation de l'acte, est-ce que le pas finira par être vite franchi? Le temps presse. Qui voyez-vous, M. Lo, accepter, s'éclipser pour un et un seul candidat? Je crois que la stratégie doit être très simple. Chacun ira. Chacun ira, parce qu'il faut tirer les leçons des élections de 2011 où, au sein de l'UN, on a procédé à un calcul à l'arithmétique, un calcul arithmétique, pour dire que si tel avait eu, parce que tel avait eu tel pourcent, tel avait eu tel pourcent lors des dernières élections en 2006, et que si on retrouvait tout ce monde là derrière, Maître Adrien Ngouedji l'allait passer, on l'a constaté, Maître Adrien Ngouedji n'a eu que ce que lui seul valait fondamentalement autour de 25%. Mais je crois qu'aujourd'hui, face au danger, il va falloir laisser les candidats aller chacun de son côté, surtout que l'on sait que le vote est ethnicisé, qu'on ira vers une segmentation de l'électorat, nous l'avions dit ici, qu'on ira vers, j'allais dire, une personnalisation du choix des électeurs. Donc il faut que chacun aille de son côté et qu'il y ait un accord si possible notarié ou tout simplement un gentleman agreement qui stipulera tout simplement que celui qui sera au premier tour, on peut même retrouver deux candidats de l'opposition actuelle
au second tour, parce qu'il n'est pas dit, face aux difficultés que le PRD a pour convaincre ses militants, face aux problèmes qui sont soulevés sur le terrain par rapport à la renaissance du Bénin, ou déjà la dissension constatée lors des élections municipales s'est exacerbée aujourd'hui avec la descente du couple, du père et de la mère sur le terrain, pour faire constater à l'opinion publique cette désapprobation de la plupart des élus locaux à Abomey. Je pense que dans ce cas de figure, nous ne devons pas légitimer, nous ne devons pas être amenés à penser que le candidat de la mouvance serait ipso facto au deuxième tour. C'est pas en tout cas, Médéric évident François pour lui. Gongo, Parce que en pleine suggestion, vous êtes là en pleine suggestion pour la coalition. J'ai fait des suggestions pour la coalition. Vous voyez plutôt à l'analyse, quand on vous suit, vous voyez plutôt des candidats évoluer en rang dispersé et la coalition qui prend effectivement encore au second tour, si second tour il y a. Mais donc là, Mabalo, ce n'est pas ce que la lecture que le peuple en fait. Le peuple est en train de voir réellement une bipolarisation de l'espace politique, quitte après à opérer un choix s'il doit y avoir un second tour. Non. Mais vous êtes aussi dans la logique que les gens aillent en rang dispersé. C'est un piège que la coalition puisse désigner quelqu'un aujourd'hui. Et c'est ce à quoi les forces Cori pour un Bénin émergent, le PRD et est en train de pousser la coalition. Bien sûr, quand vous les écoutez, ils disent, s'ils aiment autant le Bénin, qu'ils désignent quelqu'un en leur sein. Parce qu'ils savent très bien que le piège se trouve là. Moi, je pense, et je suis d'accord avec Médéric, et je crois que les Béninois devraient pouvoir intégrer cela. Aujourd'hui, il faut éviter le chaos au premier tour. Mais pour le faire, il faudrait que chaque leader, ayant une base, parce qu'il l'a dit aussi, je suis d'accord avec lui, le vote aujourd'hui est ethnicisé. C'est donc une question de région. Et chacun dans sa région peut faire forte impression. Et donc, que les leaders aillent. Si quelqu'un parmi eux se retrouve au second tour, on va faire maintenant la coalition derrière celui-là. Parce que l'essentiel, c'est de ne plus retrouver, n'est-ce pas, dans les forces qui veulent la rupture, des gens pour aller renforcer le camp présidentiel. C'est aussi simple que ça. Et je suis sûr que ceux qui se sont réunis au Bénin Marina Hotel le savent très bien. La preuve, ils n'ont pas parlé de se regrouper derrière une seule personnalité. Ils ont dit que c'est le premier contact. Et les contacts vont se poursuivre. Moi, je crois que aujourd'hui, à l'heure actuelle et devant la situation politique du Bénin, c'est le comportement qu'il faut avoir. On continue de voter la personne, c'est ça? Ce qui est très important, c'est quoi? Vous allez constater qu'il y a certaines guéguerres qui ont disparu d'elles-mêmes. Entre-temps, il y a des jeunes ou des activistes qui critiquaient un candidat pour n'avoir pas soutenu Maître Adrien Mbedi lorsqu'il voulait être président de l'Assemblée nationale. Aujourd'hui, cette guéguerre est terminée. Parce que on ne parle plus de ça, n'est-ce pas? Aujourd'hui, il faut se mettre ensemble pour empêcher le chaos. Et donc, beaucoup de dossiers vont se taire, naturellement, pour faire face maintenant à l'essentiel. C'est intéressant pour le débat politique, c'est intéressant pour le jeu politique. Et comme je vous l'avais déjà dit, nous allons assister aux élections les plus difficiles de l'ère démocratique. Et en même temps, ça emballe tout le monde, parce qu'on veut bien voir jusqu'où on peut aller dans cette volonté, n'est-ce pas, de continuer. Parce que vous savez, il y a une chose qui est très importante. Oui. Vous ne pouvez pas, pendant des années et des années, défendre une position et aujourd'hui venir faire le contraire. Moi, j'ai écouté Maître Adrien Mbedi et je crois qu'il y a un vice de procédure. Lorsque vous donnez rendez-vous à vos partisans et à tout le peuple béninois pour une date précise et que finalement c'est à la télévision qu'on vient découvrir mais là, est-ce que ce n'est pas la presse qui a trahi Maître Adrien Mbedi? Habituellement, la presse ne relève pas les dépôts de candidature. La presse ne devrait pas trahir Maître Adrien Mbedi. C'est une question enfin, il faut être conséquent. Vous imaginez un instant qu'on fasse le dépôt sans qu'on ne découvre le logo, mais personne ne saura que c'est le choix. On saura, parce que même avant le dépôt, sur la toile, on a déjà vu une esquisse du logo. Des gens ont parlé. Ce mal que certains candidats disent déjà qu'il faut anéantir. Vous savez très bien que les forces Cori pour un Bénin émergent étaient tellement fiers de ce ralliement et que les forces, elles étaient prêtes à en parler. Alors, lorsque vous faites comme ça, je parlais de vice de procédure. Oui. Lorsque vous faites comme ça, ce n'est pas après que vous venez vous justifier. Et je pensais que Maître Adrien Mbedi allait faire un meeting pour justifier son choix. Pourquoi il ne fait pas de meeting? Il le fera. Non, il reçoit des gens chez lui à la maison d'abord. Il prépare les esprits. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la pilule est amère. Elle est difficile à intégrer, difficile à avaler. Et ça va être difficile, de plus en plus difficile, parce que ça va être très compliqué de justifier ce choix-là. Alors, lorsque Maître Adrien Mbedi dit que M. Sébastien Germain-Javon, pour prendre cet exemple-là, ne l'a pas soutenu lorsqu'il était candidat, n'est-ce pas, pour être président de l'Assemblée nationale. Mais je vous donne un exemple. Liadi Soglo,
par exemple, a soutenu Maître Adrien Ngouebedi, n'est-ce pas? Mais pourquoi Maître Adrien Ngouebedi, lui, ne l'a pas soutenu quand Liadi Soglo voulait être maire de Cotonou? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Maître Adrien Ngouebedi n'a pas de leçons à donner dans ce sens-là. Il faut souligner, donc là, Mabalo, assez de passe d'armes. Je veux faire remarquer qu'il y a assez de passe d'armes ces temps-ci, en pleine période. En tout cas, on n'est pas encore en campagne, c'est la pré-campagne. Et qu'on observe suffisamment de passe d'armes, à quoi allons-nous assister quand on sera en pleine campagne? C'est parce que nous manquons de guerre idéologique. Nous ne faisons pas, n'est-ce pas, la politique sur des idées. Lorsqu'en 2015, Maître Adrien Ngouebedi demandait à M. Sébastien Adjavon d'être candidat à l'élection présidentielle, c'est parce que Maître Adrien Ngouebedi pense que M. Adjavon en a les capacités, en a la possibilité. Et donc, vous demandez à quelqu'un d'être candidat, il est candidat et vous ne le soutenez pas. Il y a un problème. Il faudrait que nous ayons... Et moi, je pense que la presse du Bénin doit se mettre ensemble, n'est-ce pas? Il doit avoir une certaine entente rédactionnelle entre les rédactions pour dénoncer ce genre de comportement. Vous espérez ça? Dans un contexte où il paraît que l'agent circule, il n'y a pas que les acteurs politiques qui en raffolent. Ça va se faire parce que l'argent ne peut pas tout justifier. L'argent ne peut pas tout justifier. Enfin, il faut que nos acteurs politiques montrent l'exemple. Vous ne pouvez pas être en train de dire une chose et son contraire dans un même pays et en l'espace de quelques mois. Ce n'est pas possible. Mais François Gombo, il paraît que c'est désormais la règle. Dit une chose aujourd'hui et demain son contraire. En tout cas, on a vu comme dans une posture de la réponse du berger à la bergère, Sébastien Adjavon, donner de la voix par rapport aux déclarations de Maître Adrien Ngouebedi. Vous l'avez suivi. Donc la Mabalo, d'une manière ou d'une autre, a ébauché un peu la préoccupation. Vous vous sentez un peu mal dans votre peau. L'éthique a déserté le Forum au Bénin? Évidemment, je le constate avec vous, mais je crois que cette réplique était avec beaucoup plus d'élégance, beaucoup plus de classe de la part du président Sébastien Adjavon, ce qui, à contrario de la démarche de Maître Adrien Ngouebedi, qui était dans une posture de vouloir imposer une position à ses responsables de parti, et il était dans une posture, il était un peu gêné, je l'ai senti gêné, parce que l'image est passée sur la toile et on devrait constater que ce n'est pas Maître Adrien Ngouebedi serein, calme, qui apparaissait comme celui qui n'a jamais de problème, on l'a vu gêné, et c'est la preuve que il a des trucs à se reprocher. Lorsque nous constatons, lorsque nous lisons un peu les propos, la déclaration, la réplique cadencée avec élégance du président Sébastien Adjavon, nous pouvons trouver des raisons de trouver juste la démarche actuelle de Maître Adrien Ngouebedi. On pourrait croire que c'est la malice, on pourrait croire que c'est excusez-moi du peu, c'est de la truanderie qui guiderait... C'est quoi donc? Qui guiderait, non, on pourrait, moi je ne le dis pas, ah bon. qui guiderait ses choix politiques. Et là, je me renvoie un peu en 96, où lui et le président du PSD avaient décidé de barrer la voie au président Dieudonné Nicéphore Soglo, allant réveiller de ses filets le président Mathieu Kérékou, une alliance qui, quelques 5 ans après, en 2001, s'est retrouvée en difficulté lorsque le président du PRD a refusé, ensemble avec le président Dieudonné Nicéphore Soglo, d'aller au deuxième tour avec le président Mathieu Kérékou, et que le match amical eut lieu entre... Vous voulez dire que Maître Adrien Ngouebedi est coutumier du fait? Je crois, je ne le dirai pas, parce que d'aucuns parleraient de Amassène ou non. Moi, je ne le dirai pas. Pour le téléspectateur, qu'est-ce que ça signifie? Au fait, Amassène, c'est certainement un animal qui aurait... qui ferait double jeu, qui s'illustrerait majestueusement, qui s'illustrerait... Non, vous ne direz pas ça de l'homme. Il incarne une figure plus que positive du Bénin, démocratique. Je crois que jusque-là, Maître Adrien Ngouebedi incarnait celui qui pourrait permettre à la politique de reprendre toute sa valeur, aux politiciens de redorer le blason de cet état noble, mais qui semble être foulé allègrement aux pieds aujourd'hui par des pratiques antidémocratiques, par des pratiques amorales. Et là, je pèse mes mots, pour faire constater que, à son âge, Maître Adrien Ngouebedi, que je respecte, que je vénère presque dans ce cas de figure jusque-là, quel sera l'héritage qu'on veut donner à la postérité? On a comme l'impression qu'on veut opérer après moi, ça pourrait être le déluge. On a comme l'impression qu'on prend le PRD comme un parti entreprise, qu'on manipule à dessein. Et c'est à juste titre que je donne raison à tous ceux-là qui ont quitté Moukarambada. Parti entreprise, ce n'est pas une première avec le PRD. Ce n'est pas seulement le PRD, c'est au niveau de
toutes les tendances politiques. Et je reviens encore sur les propos du président du patronat pour faire remarquer qu'il a dit au-delà de ce qu'il a regretté, les propos de son aîné, il a préféré s'en remettre à Dieu. Parce que dans le cas de figure, lorsque l'on est devant l'irrationnel, lorsque l'on est devant l'inconcevable, lorsque l'on est devant le reniement de la parole d'un homme d'honneur, jusque-là d'honneur, on ne peut que s'en remettre à Dieu. Et je pense que seul Dieu saura qui, dans ce cas de figure, peut l'emporter. Et tel que ça se passe aujourd'hui, Maître Adrien Mbedji, est-ce qu'il rend service au candidat Lionel Zissou? Le président Boni Yayi, est-ce qu'il n'est pas là un soutien encombrant pour le candidat Lionel Zissou? Et je vois le candidat Lionel Zissou, je l'ai dit il y a de cela quelques jours, il est comme quelqu'un qui est jeté en pâture et il aura beaucoup plus de difficultés pour se faire accepter par les Béninois déjà que par rapport à sa nationalité, par rapport au phénomène France-Afrique, par rapport à sa non-maîtrise des dossiers, parce qu'il est là depuis l'énergie, on nous la coupe à satiété, parce qu'il est là depuis la crise sociale, on n'a rien vu de réglé. Vous n'avez pas vos lampes torches? Parce qu'il est là depuis, Ça règle le problème en partie, non, Médéric, à César ce qui est à César. Vos lampes torches, Médéric. Je pense que nous avons des groupes électrogènes, mais il va falloir aller chez le mécanicien, il va falloir régulièrement acheter du kérosène et du gazole, il va falloir surveiller la nuit et se lever au risque de se faire un peu, ou bien, j'allais dire pourchasser par ses propres chiens, ou bien tout simplement visiter par quelques voleurs. Mais je crois que dans le cas de figure, au-delà de tout ce que nous pouvons dire, comme pour blaguer ou pour amuser la galerie, la situation est préoccupante. Oui, préoccupante avec votre permission. Oui, je voudrais bien quand même écouter donc, la Mabalo à ce sujet. Sébastien Adjavon qui finalement dit qu'il se remet à Dieu. Vous comprenez? Quand on doit se remettre à Dieu, mais écoutez, on connaît la voie, non? À l'église, publiquement, il fallait cette sortie, se remettre à Dieu. Je demande au président Sébastien Adjavon de parler encore. Je suis resté personnellement sur ma faim et ma soif. Je pense que l'homme a encore des choses à dire. Et je pense qu'il doit parler suffisamment pour nous donner une certaine lumière par rapport à certains agissements. Parce que lui, il connaît très bien Maître Adrien Mbedji. Leur relation ne date pas d'hier. Ce sont des relations qui datent de plusieurs années. Mais est-ce que c'est l'homme politique qui ne le connaît pas éventuellement? Il connaît Maître Adrien Mbedji, mais est-ce qu'il connaît l'homme politique? Moi, je ne veux pas parler de ça. Je veux dire une chose qui est pour moi fondamentale. Maître Adrien Mbedji est libre de faire son choix. Comme il a dit. Pas? Mais lorsqu'on fait un choix, il y a des conséquences. Les conséquences peuvent être fâcheuses ou elles peuvent être avantageuses. D'accord? Mais donc, nous sommes dans l'analyse politique. Et vous le voyez dans la position de perdant, c'est ça? Et je trouve que ce choix-là a des conséquences qui sont fâcheuses. J'ai écouté les leaders, parce que moi, je fais toujours attention, j'écoute les uns les autres. Et qu'est-ce qu'ils vous disent, ces leaders? Ils disent, nous n'avons pas signé un accord avec M. Yayi Boni. Nous avons signé un accord avec M. Lionel Zissou, qui est différent de M. Boni Yayi. Mon Dieu, quelle naïveté! Quelle naïveté! Regardez le fonctionnement de M. Lionel Zissou. Vous pensez que... Vous le voyez agir exactement comme Boni Yayi? Mais c'est M. Boni Yayi ça dit que c'est... Lui, par exemple, il a dit qu'il ne sera pas candidat dans la division. Mais il a dit qu'il réalise déjà le consensus. Où? À quel niveau? RB, et FCB. Au sein des forces Cori pour un bien émergent, est-ce qu'il a réalisé le consensus? Il paraît que c'est les statuts de la République. Laissez tomber ça. C'est la continuité. Et c'est ça le projet de société de M. Lionel Zissou, la continuité. Alors, M. Boni Yayi vient vous proposer, n'est-ce pas, un dauphin. Vous acceptez le dauphin, vous signez un accord et vous dites que vous n'avez pas signé avec M. Boni Yayi et que vous avez signé avec M. Lionel Zissou. Vous pensez que le peuple est dur à ce niveau-là? Qu'on nous publie l'accord que le PRD a signé avec FCBE et RB, qu'on nous publie l'accord, puisqu'on nous a publié par ailleurs un autre accord qu'on nous publie l'accord. Moi, je pense que nous sommes arrivés à un carrefour important. Et tout le monde doit parler. Tout le monde doit participer, n'est-ce pas, à la rupture. Il est important que nous ne puissions pas continuer à vivre certaines choses. Et pour finir, j'en appelle à un sursaut patriotique. C'est le peuple qui doit décider maintenant. Parce que lorsque des terroristes, par exemple, veulent agir, ils attendent qu'on... Non. Donc là, pourquoi parlez-vous de terroristes? Non, ne voyez pas le mal partout. C'est un exemple que je vous donne. Lorsque des terroristes veulent agir, ils attendent de constater si, au niveau où ils veulent agir, s'il y a un regroupement suffisant de personnes pour pouvoir impulser un développement. Je pense qu'ils se sont tous regroupés à un niveau donné.
Les acteurs politiques que nous avons vus depuis des années se sont tous regroupés à un niveau donné. Le peuple tient maintenant l'occasion de balayer tout ça. Le peuple tient l'occasion d'en finir avec ça. Le peuple tient l'occasion de la rupture et que le peuple puisse s'exprimer. Nous allons parler au peuple. Les acteurs politiques, les journalistes parleront au peuple. 30 secondes, Médéric François Dongo. Est-ce le peuple qui finira par faire l'arbitrage qui s'impose? Je pense que face à l'échec de la classe politique, qu'elle soit rétrograde ou tout à fait nouvelle, je crois que l'intermède doit être au niveau d'un acteur qui ne soit pas complètement politique. Et c'est à cela que nous avons constaté l'arrivée des opérateurs économiques et à juste titre. Parce qu'il faut mettre les pendules à l'heure. Il faut remettre le jeu à plat, de manière à permettre à une autre classe politique d'émerger, à une classe politique ou bien formée à l'université ou bien formée sur le tard par l'expérience. Et là, nous le voyons aujourd'hui, il y a le militantisme qui s'opère au niveau de la toile, au niveau de l'espace universitaire, au niveau des associations de développement et des groupes associatifs. Je crois que nous avons l'obligation de constater l'échec cuisant des aînés politiques. Mesdames, Messieurs, il faut remettre le jeu à plat. Médéric François Dongo, merci bien. On l'a compris, mais on va poursuivre le débat. Et vous le savez, le plateau est ouvert, c'est tous les jours, du lundi au vendredi, 100% Bénin, mais ce n'est pas encore terminé. Juste la liaison avec la rédaction et nous allons vous revenir.